Alors, à présent, nous avons quelques notions sur ce qu'est la scénographie et du regard que Nathalie Crinière porte sur ce métier. Je vous propose qu'on en fasse l'illustration à travers les réalisations de Nathalie. Alors, on a sélectionné 4 différentes expositions, peut-être même 5. Alors, on va commencer, je crois qu'on commence par la vente de la collection Pierre Berger et Yves Saint-Laurent au Grand Palais en février 2009. Alors voilà, ça c'est intéressant parce que c'est un très beau lieu. Il n'y a rien à dire, vous arrivez dans le Grand Palais, c'est fait dans la Grande Nef, tout est beau. La seule chose c'est comment on va s'implanter nous, parce que c'est vraiment un lieu compliqué. Donc moi j'ai souhaité commencer en fait par un plan pour que vous puissiez vous rendre compte, même si c'est un petit peu abstrait comme ça. Mais ce qui était intéressant là, c'était d'utiliser l'espace, de se dire qu'est-ce qui allait se passer dans cet espace. Alors là, il y avait d'énormes contraintes techniques parce qu'on avait, je crois que c'est 3 ou 4 jours de montage. Donc sur on n'a pas utilisé les 16 000 m² en tout, mais en tout cas on s'étale beaucoup dans la Grande Nef. Donc se sont posées beaucoup de questions techniques et donc il a fallu monter une équipe vraiment importante, puisque moi j'ai eu la chance qu'on me demande à moi directement de m'occuper de cette vente. C'était très bien, mais je leur ai dit, mais la Grande Nef, c'est pas comme un musée, il n'y a rien. Ils m'ont dit, bah, s'il n'y a rien, bah, prends ce qu'il faut, mais vas-y. Et donc j'ai monté une équipe, notamment avec un directeur technique qui a été extrêmement utile, c'était de la négociation permanente, c'est-à-dire que quand je montais un mur à 4,50 m, il me disait celui-ci à 4,50 m d'accord, mais celui à côté 3 mètres, parce que ça c'est 2 heures et ça c'est 1h30. Donc tout était négocié en fait, parce qu'il fallait penser le projet dans sa fabrication. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un plan technique, et puis on va passer aux photos. Donc voilà, moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans la Grande Nef, c'était l'entrée, la première impression, parce qu'elle est toujours très importante. Donc l'idée, c'était d'avoir comme ça quelque chose de couvert sur la partie, sur l'entrée, et puis de déboucher comme ça, juste sous la verrière, avec le Minotaure comme ça au centre, donc d'avoir vraiment quelque chose d'assez magique, encadré par les photos de Pierre Berger, Yves Saint-Laurent de part et d'autre. Donc on rentrait vraiment dans la collection, donc on trouve comme ça des choses qui sont emblématiques et on les met en scène. Donc voilà, là vous avez donc cet espace central avec des petites astuces. Ça, voilà, quand vous leviez la tête, vous voyez que le vélum est perforé au milieu, et donc on pouvait voir comme ça la verrière jusqu'en haut. Donc c'était vraiment le point magique, et puis des jeux de transparence, parce qu'on avait envie quand même de garder ses vues sur la Grande Nef. Donc on voit l'utilisation de voiles, et puis après, de part et d'autre, donc les 2 grands espaces d'exposition, avec, vas-y Olivier, donc avec des contraintes pour les allées, parce que le Grand Palais, il y a plein de contraintes, il faut que les pompiers puissent passer comme ça dans la minute, et donc des espaces couverts, puisque la crainte c'était un petit peu que tous ces objets se perdent finalement dans cet espace aussi immense, donc on a couvert. Et donc, voilà, là, ce qui était intéressant, c'est que l'appartement de M. Saint-Laurent était quand même extrêmement mythique. Et donc, pour avoir eu la chance d'y aller, on avait envie de recréer cette atmosphère, pour que vraiment les gens puissent sentir la façon dont tout était agencé. Donc forcément, c'est beaucoup plus grand que dans l'appartement, mais il y avait l'idée de ces fenêtres avec ces découvertes qu'on a mis en place qui retraçaient quand même vraiment l'ambiance de l'appartement. Donc ça, pour nous, c'était vraiment important de ressentir quand même une idée de l'intimité et de l'intérieur, parce que je pense que les gens, en venant voir cette vente, il y avait aussi cette idée de côtoyer un peu de plus près l'univers de M. Berger et de M. Saint-Laurent. Donc voilà, les tableaux avaient été remis, entre guillemets, dans l'ambiance dans laquelle ils étaient présentés dans l'appartement. Avec, alors là, une grande chance, par exemple, quand on est sur une vente, je ne sais pas si vous le voyez, mais les luminaires sont allumés. Quand vous arrivez au musée, le luminaire perd la vie. En général, on n'a même plus le droit de l'allumer. Donc, vous avez des très beaux objets, en général, de design, avec le luminaire éteint. Ça, c'est un vrai problème. Dans la vente, ils sont encore dans la vie. C'est quelque chose... C'était assez rigolo, parce que quand on les a mis en place, comme des objets d'un quotidien assez particulier, mais quand même d'une présence humaine. Et tout d'un coup, quand ils sont partis, quand ils ont été vendus, ils ont vécu autre chose. Mais là, c'était intéressant de les avoir encore dans cette idée de présence de M. Saint-Laurent dans son appartement.
voilà, tu peux tourner. Donc voilà, ça c'est pareil, ce petit cabinet donc, existait chez M. Saint-Laurent, il était plus petit, mais il y avait une véritable ambiance, donc on a essayé comme ça de réévoquer ces espaces, parce qu'ils font partie, en fait, de la façon dont étaient agencés ces objets entre eux, ça faisait vraiment partie de la collection, donc il s'agissait comme ça de donner au public la possibilité de voir l'espace sous cet effet. Donc là, on a évoqué le salon des Lalanne, avec ses grands miroirs et tous ces murs et ces sols très brillants. Voilà, donc toujours les fenêtres. Et je pense que c'était intéressant vraiment pour le public d'avoir un peu l'impression d'être au Babylone, quoi. Je pense que c'était bien. Et puis après, il y avait toute la collection. Alors comme il y avait quand même beaucoup d'objets, on n'a pas réussi à tout remettre comme ça dans les pièces. Donc on avait des pièces thématiques, là on était autour des arts décoratifs. Et donc on avait des pièces voilà, plus thématiques, je dirais plus muséales entre guillemets. Donc là ce qui était intéressant aussi, c'est que tout d'un coup il y avait certains objets qui étaient protégés, mais d'autres objets qu'on pouvait voir de très près. Ça je pense que c'est toujours un grand bonheur pour le visiteur de pouvoir aller près de l'objet. Maintenant, il y a énormément de contraintes qui rentrent en jeu parce que les objets, c'est bien beau de les voir de près, mais il faut aussi les protéger. Donc on est toujours là, le scénographe qui voudrait toujours les mettre au plus près du nez du visiteur. Voilà, les régisseurs d'œuvre ont d'autres contraintes. Et là, donc, vous voyez la vente, puisque l'idée aussi, c'était que pendant la vente, on ait quand même comme ça un beau fond de scène, entre guillemets. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce tableau-là a été vendu, et moi, je l'avais exposé sur la première exposition de dialogue avec l'art que j'avais fait ici. C'est assez mignon de voir partout. Donc voilà pour la vente. Et ensuite, on a, je crois, que c'est la juste une toute petite question sur la vente. On a vu la foule, et puis c'était vraiment la vente du siècle. Enfin, le journal du monde entier en ont parlé. Il y a eu énormément de monde. Le Grand Palais est même resté plusieurs soirs ouvert la nuit pour que les gens puissent. Comment vous avez fait pour apprivoiser la foule des visiteurs? Ben, on y avait pensé un peu au départ, mais je veux dire que ça bouchonnait quand même. Mais on a fait en sorte quand même, on avait des passages qui étaient très larges, on avait des circulations comme ça. En fait, vous ne pouviez pas faire demi-tour. Hein. Une fois que vous étiez rentré dans le parcours, il fallait y aller parce qu'on savait que derrière, il y avait énormément de monde. Donc voilà, après, on aimerait que ça dure plus longtemps parce que moi, j'ai toujours un petit peu au cœur quand je vois les visiteurs comme ça faire la queue. Je me dis, c'est quand même dur, il faut vraiment avoir du courage, quoi. Et je suis assez admirative des gens comme ça qui se positionnent parce que nous on a eu la chance de le voir avant et c'est difficile, mais les expositions sont victimes de leur succès et quoi faire, quoi. Ça c'est une vraie question. Là, je crois que c'est l'exposition à Orsay. Voilà, là c'est l'exposition sur la beauté qui a lieu actuellement à Orsay. Je l'ai choisie aussi parce que c'est une exposition compliquée en termes de scénographie parce qu'elle met en rapport comme ça des tableaux, qui sont en général les choses les plus simples qu'on a à présenter, mais du mobilier, des objets d'art décoratif. Donc c'est une exposition très compliquée en fait à mettre en œuvre, sur laquelle on réfléchit beaucoup, sachant qu'alors ça il y a aussi beaucoup de contraintes, enfin, vous voyez que l'espace est compliqué. Donc on a voulu comme ça trouver une grande galerie en fait à un moment, c'est ce que vous voyez là où il y a la moquette violette, pour que tout d'un coup les gens puissent un peu respirer. On a des petites difficultés notamment sur l'entrée parce qu'on a une entrée qui est petite et là pour le coup ça bouchonne beaucoup à l'entrée et voilà, donc on avait cette grande galerie à la fin qu'on a réussi à dégager, mais sur l'entrée je trouve qu'on est un peu serré. Au final on est un peu serré. Donc voilà, là aussi l'idée, vous voyez, l'idée aussi c'était un peu de rentrer dans un intérieur anglais. La scénographie porte aussi le propos, donc vous allez dire qu'on est des fans des fenêtres, parce que là c'est vrai que sur 2 expos on voit des fenêtres. On ne fait pas toujours ça, mais là en l'occurrence, l'idée c'était aussi de rentrer dans un intérieur, là, de retrouver, puisque ce mouvement a quand même été très impliqué dans l'intérieur des appartements, donc on avait envie de retrouver cette ambiance. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une couleur commune pour l'ensemble de l'exposition, de façon à avoir des thématiques marquées par les espaces, mais avoir un lien commun à tout cet espace.
Juste quand même pour l'information, il y a quand même le... Juste tu peux revenir à la... Voilà, là vous voyez ici le Burne Jones qui a été donné par M. Berger à Osset et qu'on a exposé aussi lors de la vente. Donc c'est toujours, c'est quand même, moi ça m'émeut quand je retrouve une œuvre, j'ai déjà exposé, je me dis tiens, elle a changé, mais c'est vraiment intéressant. Donc voilà, ça c'était une expo. C'est une expo dans laquelle on a eu un très très bon commissaire. On s'est extrêmement bien entendu avec notre commissaire. Au début, c'était Stephen Calloway. Ah oui, ça c'est l'anglais. Oui. Nous on a Yves Badetz. Ah oui. Yves Badetz à Paris. C'était très différent de Londres. C'est très différent, ouais. Et Yves a été très impliqué. Au début, je me disais, mais on nous appelle tous les jours, on avait 3 fois par jour, c'est impossible. Et en fait, c'était très bien parce qu'il aimait son expo. Et du coup, on a beaucoup échangé. Et je pense que tous ces échanges ont été très bénéfiques à l'exposition. Et ça a été vraiment très bien de travailler avec lui. Voilà, on ne connaissait pas avant. Et je pense que ça se sent dans l'exposition, quand tout d'un coup. Et c'est quelqu'un qui accroche très bien. Parce que nous, en général, on fait l'accrochage, on voit surtout si ça rentre. Mais le commissaire fait l'accrochage et je trouve que Yves accroche extrêmement bien. Si vous avez vu cette exposition, la manière dont sont agencés les tableaux entre eux, je trouve ça très bien. Ce qui n'est pas toujours le cas de mes commissaires, mais je trouve que c'est très fort. Donc voilà, donc vous voyez des jeux dure encore un peu, on a le temps d'aller voir. Oui. Donc là, il y a des jeux de mise à distance, parce que les Anglais, pour le coup, étaient très à cheval sur tout ce qui était mise à distance, protection des œuvres. Donc on a des trottoirs un petit peu partout. On a les cartels au sol, là, parce qu'on ne savait plus trop mettre nos cartels, qui sont quand même aussi assez importants. Voilà, et vous voyez à un moment quand même cette galerie qui dégage un peu. On a gagné le concours sur l'image de la galerie, en fait. Parce qu'à un moment, on leur a dit, voilà, il faut respirer, parce qu'on en a marre. Et donc, on avait fait une image comme ça avec la grande galerie, et ça les a séduits. Donc aussi des petites choses dans l'exposition, mais que les gens puissent s'asseoir. On a fait des assises qui sont assez chic, d'ailleurs, en scène, ça sont mobilier laqué. Mais voilà, je pense que c'est une exposition dans laquelle on se sent bien. Quand vous y allez, il y a quelque chose d'agréable. Et il y a de très très belles œuvres. Voilà, vous voyez l'ombre chinoise, ça c'est l'éclairagiste qui nous l'a réalisé. Il y a aussi un très bel éclairage à un moment sur une grille en fer forgé. Il a vraiment fait des très belles choses. Vous voyez, il y a vraiment l'interaction entre les tableaux, les œuvres sous vitrine et le mobilier qui était vraiment pas facile à réaliser. Donc tous ces podiums nous ont aidés en fait à mettre à distance et à préserver les œuvres. Vous voyez, pareil, l'ombre chinoise est toujours un vrai... ça peut vraiment faire vivre une exposition.